Martineau. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Cube Radio. En direct à LCN. 9h30, on commence la semaine avec Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François. Clic Santé qui fait la promotion du privé. Clic Santé oui. qui est un outil qui a été financé à même les fonds publics avec de l'argent public pour aider justement les Québécois à avoir accès à un médecin de famille. Là, ils disent aux Québécois finalement allez dans des cliniques privées puis dépenser 400$ pour voir un médecin. Alors c'est comme si même notre propre gouvernement avait totalement baissé les bras en disant, vous cherchez un médecin de famille, ben allez dans le privé parce que nous autres, on est complètement débordés. On ne peut pas répondre à la demande. C'est quand même assez particulier qu'un outil qui était financé par le gouvernement qui nous dit, allez au privé finalement. Ça montre à quel point le système public de santé s'est totalement effondré au Québec. Hey Richard, il y a quelques minutes, je faisais une entrevue avec un astronome. Hey, une chance que la journée du 8 avril de l'éclipse solaire, on l'a préparée depuis 2 ans. Ça paraît dans la réaction des différents centres de services scolaires. Ça sent l'improvisation et eux parlent même d'hystérie. Ben oui, c'est ça. Alors, tu parles de cette lettre ouverte qui a été écrite par de nombreux chercheurs en disant ça fait 2 ans qu'on parle au gouvernement là, pour préparer les jeunes, justement, à vivre quand même un événement scientifique intéressant. Écoute, là, le gouvernement a envoyé de nouvelles directives aux écoles, on apprend ça, là, en disant qu'il faut éviter la tenue d'activités extérieures entre 14h et 16h45. Et attends une minute, il faut veiller à ce que l'aménagement des locaux permette d'assurer la sécurité des élèves au cours de cette période. L'aménagement des locaux, c'est quoi? Ça, mettre des rideaux, mettre des tables auprès des fenêtres, tout ça, pour pas qu'ils... L'aménagement des locaux. Et là, c'est rendu que des écoles qui pensaient ouvrir le 8 avril. Ouais. Et là, quand ils ont vu les nouvelles directives du gouvernement, ils ont tellement eu peur qu'ils vont fermer. Ils ont annoncé qu'ils allaient fermer. Écoute, nos ancêtres ont traversé l'Atlantique en bateau. Ils ont combattu le scorbut, certaines tribus autochtones et les Anglais. Les femmes commençaient à avoir des enfants à 14 ans, puis il y en avait 28 enfants. Enfants qui marchaient 20 km pieds nus dans la neige pour aller dans les écoles de rang où il n'y avait pas un psy. Puis là, on capote, on l'a échappé en cours de route, là. On l'a échappé bien raide. Et moi, je peux te dire, j'ai fait des recherches sérieuses avec mon équipe là, de l'Institut de sociologie appliquée Richard Martineau. Alors, on a fait des études sérieuses et ça commençait à chirer. Moi, je rends responsable des créateurs de Passe-Partout. Ah ouais? Vraiment, là, oui, je pense que c'est là que ça a commencé à chirer. On a pris les enfants pour des petites choses fragiles et tout. Non, mais écoute, ça n'a pas de bon sens, là. C'est rien qu'une éclipse solaire. Je peux comprendre que, bon, il faut faire attention, il faut être prudent. Mais là, quand tu dis qu'il faut aménager les locaux à l'intérieur pour protéger les enfants qui vont rester en dedans, c'est quand même, là... Moi, je ne prendrais pas de risque. Et moi, je recouvrirais tous les enfants d'une couverture protectrice. Mais là, exactement comme on faisait là, quand on faisait des drills contre les attaques nucléaires, là, où ils se couchaient en boule sur leur bureau. En France, il y a eu une éclipse solaire le 11 août 1999. Je me demande, est-ce qu'ils ont fait la même affaire? Ils ont-tu eu peur? C'est-tu comme ça dans d'autres pays où on est la capitale mondiale des pissous? Je ne sais pas ce qui s'est passé, là, mais c'est vraiment assez particulier. Mais tu as vu les statistiques sur la dernière éclipse en 2017. Moi, j'étais justement dans le nord-ouest américain. Je l'avais vécu. Ils disent que sur 200 millions de personnes qui ont été exposées, il y a eu une centaine de cas de petites lésions à la rétine qui étaient réversibles. Là. Rien de majeur. Là. OK, ils n'ont pas perdu la vue. Non, il n'y a personne qui a perdu la vue. C'est ça. Alors, vraiment, c'est un peu faut le surprenant. rappeler. Et tu voulais nous parler d'une d'eux qui est accusée, on le voit dans la chronique de ta Sophie d'hier, de colonialisme et de suprématie blanche. Écoute, colonialisme, on dit que ça encourage la suprématie blanche, ça véhicule des stéréotypes sur les Arabes, que c'est de l'appropriation culturelle parce qu'il y a des personnages qui sont habillés comme des Arabes alors qu'ils ne sont pas Arabes. J'aimerais rappeler que cette histoire-là se passe sur la planète Arrakis en 10 191 après la fondation de la Guilde spatiale. On parle pas nécessairement d'aujourd'hui, là. T'sais, on peut-tu... c'est la science-fiction. On peut-tu, des fois, aller voir un film
juste puis aller voir le film sans qu'il y ait des groupes qui manifestent en disant que c'est épouvantable et tout ça. Écoute, j'ai lu, je te le jure, j'ai lu qu'ils vont faire un remake de Blanche-Neige et les 7 nains sans les nains. Ça veut dire qu'au moment où on se parle, Jean-François, il y a 7 acteurs de petite taille qui pensaient pouvoir jouer dans un gros best-seller à Hollywood, qui n'auront pas leur job parce qu'ils vont être remplacés, je sais pas moi, par Brad Pitt. À un moment donné, bientôt, il va y avoir des manifestations contre sortez-moi d'ici. Sais-tu pourquoi? On va dire, on prend 8 bourgeois, là, puis on les envoie là, déséquilibrer l'écosystème au Panama dans une jungle. Là. En plus de ça, là, on encourage le spécisme parce qu'on n'arrête pas de dire dans cette émission-là que les anguilles et les serpents, c'est dégueulasse. Puis autre chose, les participants aussi, ils chialent tout le temps parce qu'ils mangent du riz et des fèves. Bien, vous saurez que le riz et les fèves, c'est un mets traditionnel de certaines tribus autochtones en Amérique du Sud. C'est du mépris. On peut-tu rien, des fois, avoir du fun? C'est un bon film de science-fiction et tout ça. Maintenant, dès qu'il y a quelque chose de culturel majeur qui arrive, tu peux être sûr qu'il va y avoir 15 groupes qui vont chialer. C'est un film qui se passe en 10 191, OK? Ouais. Point final, puis un bon film. Hey Richard, passe une excellente journée.